partie de notre temps, on a débordé un peu. C'est la table rectangulaire. Donc je vais appeler les artistes à venir sur cette table, autour de cette table. Je commence par Jérôme Moreau, qui s'approche et qui sera le modérateur de ce moment. Il est professeur d'art plastique donc à Brunois, un ami de longue date qu'on utilise avec joie régulièrement. Il est aussi musicien, il a une grande famille, on est vraiment béni de les avoir régulièrement dans notre communauté. Voilà, Jérôme Moreau. On appelle aussi Bernard Forti, artiste, peintre, mais il est également pasteur de la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis à ses heures perdues, il est fonctionnaire, employé à la poste de Brunois. Voilà, pour la présentation. Il y a Françoise Henry, je viens de passer. Elle est venue avec toutes ses toiles, une partie de ses toiles, et donc elle est artiste peintre, et puis elle est mère au foyer, et puis elle aime beaucoup Israël, parce qu'on a passé un voyage ensemble avec son mari Bernard, que vous avez vu tout à l'heure, et donc voilà, c'est des amis très chers. Et donc Françoise Henry nous a présenté, vous pourrez voir toutes ces œuvres qui sont présentées ici ce soir. Donc Marc Heyer, qui n'est pas là, qui est absent, mais qui nous a laissé toutes ses œuvres de sculpture, c'est lui le sculpteur. Il a été longtemps dans la communauté chrétienne de Boussy, et donc il nous a laissé ses œuvres, et vous pourrez, en regardant un petit peu le texte, pour expliquer le pourquoi de cette sculpture. Esther Pardini, qui a été présentée, je ne vous la présente plus, donc si tu veux bien venir aussi à cette table. Le professeur Christian, si tu veux venir, ou tu restes là, on continue. Je pense que les gens sont contents de te connaître. Allez, continue. Voilà, Christian est retraité. Et diacre donc de la communauté, il est toujours à droite et à gauche, on ne peut pas vivre sans lui, quoi, avec son épouse aussi qui se cache pas. Et c'est un retraité de France Télécom, encore une bonne occasion de présenter les gens qui sont dans des grosses sociétés. Michel Longy, si tu veux bien venir aussi partager cette table. Voilà, et on va finir par aussi des chanteurs que vous n'avez pas vus encore, puisqu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Je vais appeler Davidé, qui représente derrière lui toute une équipe, donc aussi dans le chant, dans le gospel. Donc voilà. Alors, j'ai fait le tour, je pense pas en avoir oublié. Alors, on va laisser la parole donc à Jérôme, qui va servir de modérateur un petit peu pour que laisser parler, exprimer chacun. Et puis, n'hésitez pas à les déranger un peu. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Et moi, je me traite parce que j'ai plus de voix. Allô? Oui, voilà, ça marche. Merci Jean-Pierre. Donc, voilà, on va essayer d'exprimer. Beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport à la parole au milieu de la cité. Donc, parole, culture et cité. Donc, on est heureux de pouvoir donner une parole ici. Une parole qui a un lien avec le spirituel. Et en tant que chrétien, manifestement, on a un message, on vient de parler, un message particulier à donner. Donc, je vais laisser les uns les autres expliquer ce lien avec le spirituel qui est manifeste, on l'a entendu, et pouvoir rajouter un petit peu des choses, avoir cette occasion simple, sans orgueil, mais avec ce que nous sommes, simplement ce que nous avons à faire passer, comment nous le vivons en tant que chrétiens,
comment ça se passe, la création artistique, et puis finalement la foi que nous portons. Voilà. Donc, après, ça peut être tout simple, c'est-à-dire bon, on a déjà été nommé. Est-ce que ça passe aussi peut-être par une expression particulière, hein? On va dire des médiums dans le métier. Enfin, là, moi, je me présente, donc Jérôme Moreau, je suis professeur d'art plastique à l'Institut Saint-Pierre à Brunois. Et donc, j'emploie le mot médium, excusez-moi, c'est pas un médium. Un médium, c'est un intermédiaire entre un pinceau, enfin un outil et une toile. Et, voilà. Donc, de la peinture, c'est un médium dans le métier. Donc, apparemment, on a diverses expressions. Hein. Il y a, d'après ce que j'ai compris, il y a de l'aquarelle, il y a une sorte de patchwork. Enfin, voilà, il va falloir préciser tout ça. Il y a de la sculpture, et puis on a entendu des sonorités, et puis diverses expressions de la parole. Donc, il y a des choses peut-être à préciser dans la démarche de chacun. Voilà, je ne sais pas par qui veut commencer. Est-ce qu'on commence par Michel? Est-ce qu'il y a des... Je vais dire tout de suite. Je veux dire tout de suite merci à Jérôme, parce que celle qui a fait les illustrations de mon livre, c'est sa mère. C'est Janine Moreau. Et ça a été pour moi une grande joie, parce qu'elle fait une peinture symbolique. Alors, on comprend mieux, elle fait resplendir, elle a allumé ce que moi j'ai écrit. Alors je voudrais vraiment la remercier. Elle habite Marseille, moi j'habite dans la région parisienne, mais enfin, on se rencontre en Christ. Excusez-moi. Michel, donc, est-ce que tu as des choses à préciser? Comment ça vient? Quelle est cette idée? Manifestement, tu es parti de cette histoire de Pilate, de la femme de Pilate, bon, dans cet exemple-là. Est-ce que c'est toujours la même façon de faire dans l'ouvrage? Enfin, voilà. Dans ce que j'ai écrit, oui, je pars vraiment de la parole. Et après chacune de mes histoires, vous avez le texte même de votre Bible, de ce que vous trouvez dans vos Bibles. Parce que, je ne sais pas comment dire, c'est une inspiration, mais j'ai voulu essayer d'écrire, non pas comme c'est écrit dans la Bible, mais comme les personnages qui parlent d'eux-mêmes et ne parleraient peut-être pas de la façon dont les évangélistes l'ont écrit et dont la Bible a été écrite. C'est vraiment biblique, mais c'est aussi un petit peu mon imagination. Et Janine m'a beaucoup aidée pour ça, parce qu'elle fait ses couleurs et ce qu'elle a fait. Je ne sais pas comment dire. C'est très... C'est très beau. Voir la couverture. C'est elle aussi qui a fait la couverture du livre. Alors, merci à la famille Moreau. Quelle signification exacte du titre? Alors là, c'est toute une histoire. Parce que pourquoi elle? Pourquoi ce titre elle? Parce que nous vivons dans un monde très, très masculin. Et Dieu est un mot masculin. Vous n'auriez pas l'idée de parler de lui en disant ma déesse. Vous dites mon Dieu. Et j'ai cherché un nom qui soit à la fois masculin et féminin. C'est particulièrement difficile en français parce que nous n'avons pas de neutre. En anglais, c'est plus facile. It. Mais en français, on ne peut pas. Alors, je me suis tournée vers l'hébreu et j'ai cherché dans les noms de Dieu en hébreu. J'ai trouvé Elohim, qui se dit aussi elle, dans tous les prénoms que nous avons. Je m'appelle Michel. Il y a des Daniel, il y a des Gabriel, il y a des Raphaël. Et tout ça, c'est le nom de Dieu. Et Jésus, sur la croix, il a dit Élie. Élie, ça veut dire mon Dieu, en hébreu. Alors j'ai choisi elle.
Et puis j'ai fait une petite difficulté de littérature dans les adjectifs. Je ne pouvais plus parler d'un Dieu tout-puissant, mais on peut parler d'un Dieu adorable. J'ai cherché tous les adjectifs qui se disent de la même façon, masculin et féminin. Ça, c'est une petite fantaisie que je me suis permise. Merci. Bon, alors, voilà, après on reviendra les uns les autres. Bernard. Oui, juste pour dire quelques mots, en tout cas en ce qui me concerne, parce que avant qu'il y ait, disons, la foi, il y a eu les arts. Donc c'est un peu mon cheminement, parce que j'ai commencé très jeune. Et je dois dire que ce qui m'a interpellé avec Dieu, alors que je commençais à être en cheminement et en interrogation par rapport à celui que je ne connaissais pas, mais qui commençait à, comment dirais-je, fasciner ma vie, c'est qu'un jour, je commençais à être intéressé, puis quelqu'un m'a donné un autocollant que j'avais collé sur ma 2 chevaux, et j'étais pion dans un lycée à Marseille, dans le lycée de Marseille-Pagnol, et il y avait une petite impasse derrière le lycée, et j'avais garé ma 2 chevaux là, et puis avec une collègue de travail, je devais la ramener pour rentrer chez elle, parce qu'elle n'avait pas de voiture, et en arrivant sur ma 2 chevaux, j'ai vu un petit mot sur le pare-brise. Et j'ai pris ce petit mot, et sur ce petit mot, il y avait marqué ceci. Alors, l'autocollant sur ma voiture, c'était, je crois, si je me souviens bien, Jésus est le chemin. Et cette personne, sur le pare-brise, elle a écrit un petit mot, elle m'a dit, écoutez, j'étais en désarroi et complètement perdu, et j'ai vu votre autocollant sur votre voiture, et j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Et quand j'ai lu ça m'a donné une joie extraordinaire que je ne peux pas exprimer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai compris que la parole de Dieu était créatrice et que le premier créateur, c'était ce Dieu merveilleux qui pouvait, rien qu'avec un mot, transformer peut-être une vie, bouleverser. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ces personnes, je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais revue, mais je me suis dit quand même, ça m'a interpellé, j'ai dit, mais Dieu est quand même beaucoup plus grand que je peux l'imaginer. Voilà, alors moi sur mon parcours, c'était un petit peu le début d'une vie où j'ai vu que je pouvais être un créateur aussi et que Dieu travaillait avec des cœurs, comme l'a dit quelqu'un dans un poème, c'est le divin potier ou architecte si vous voulez, et il travaille à façonner les vies, les cœurs, et là j'ai dit moi c'est ça que je veux au Seigneur. Et ma vocation a un petit peu changé, puisque après avec les années je suis devenu pasteur aussi, voilà. Bon, mais alors, tu nous as présenté 2 toiles quand même, là, ici. Oui, voilà. Alors, une des toiles, c'est la plus grande, là, qui est ici, qui s'appelle la Veste d'Éden. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu peux la retourner légèrement. Alors, c'est une histoire, parce que c'est juste avant de faire cette expérience spirituelle profonde, je dirais. Voilà. Donc, c'est la seule toile que j'ai eue mentalement dans ma tête. Et c'était peut-être 2 ans avant de vraiment, disons, me connecter à Jésus-Christ, hein, d'une façon personnelle. Et ce tableau m'a parlé beaucoup parce qu'en fait c'était moi, le personnage que vous voyez qui est assez incohérent d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose positive dans ce tableau, c'est qu'il se dirige vers la lumière. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Voilà. Je ne connaissais pas du tout Jésus, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, mais j'étais vraiment en recherche et puis Dieu me disait, voilà, avance-toi, laisse-toi faire et va vers la lumière. C'est ce que j'ai fait avec ce personnage-là que vous voyez un peu monstrueux et l'autre petit qui est très imbriqué, ben c'était moi en fait. C'est très très disparate à l'intérieur, peut-être comme on peut l'être tous. Hein. Alors j'espère que je suis un peu plus construit aujourd'hui, mais si je le suis, c'est grâce à Dieu. Voilà, parce que je ne savais pas vers où j'allais. Dieu le savait, heureusement, et puis à un moment donné de mon histoire, comme Jésus l'a fait quand il a rencontré Pierre le pécheur, il lui a dit suis-moi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai voulu le suivre, et ça a été le début d'une nouvelle vie. Voilà. Que je vous souhaite également, comme expérience de faire. Bon, donc, moi j'ai envie de dire, art et spiritualité, c'est quelque chose quelque chose de toi, qui est exprimé dans la toile, donc une implication personnelle que l'on retrouve aussi dans un art qui n'est pas forcément spirituel, mais qui est quand même très présent dans une démarche chrétienne, avec l'idée de la lumière, qui fait quand même partie de
de notre culture, de notre patrimoine chrétien. Voilà, je dénature pas. Voilà, et l'autre tableau que vous voyez, donc, ça s'appelle Procession. En fait, c'est un tableau que j'ai fait en 3e. Donc je vais voir peut-être, je ne sais pas quel âge on a, en 3e, 14 ans, voilà. Et c'est le tableau, en fait, qui... là aussi, j'avais un peu abandonné la foi, je dois dire. Et c'est un tableau qui est quand même troublant, parce que Procession, c'est quand même des gens, des personnages qui sont en mouvement. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui a parlé de mon cœur. Et quand j'ai montré ça à mon professeur d'art plastique, il s'appelait Henri Girard, et le chevalier des noms de peintre, qui est très connu, qui est toujours connu d'ailleurs. Eh bien, il m'a dit, écoute Bernard, si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Donc ça a été pour moi, c'était un peintre qui avait son atelier sur la Canebière, donc à Marseille, et qui avait un très grand atelier, et qui était quelqu'un qui me fascinait beaucoup, j'aimais beaucoup ses œuvres. Voilà, donc ça a été un peu le début d'une démarche qui m'a repoussé vers les études, puisque à part le français et les arts plastiques, il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait d'autre. Mais donc, à la fin de ma scolarité, où j'ai rien fichu, à part la peinture, mon professeur de dessin m'a donné un coup de pied magistral dans tout le monde, dans toute la classe, et c'est ce qui m'a reboosté pour refaire un cycle, et puis essayer d'avoir mon bac, et puis une licence en artistique. Voilà. Merci. Voilà, et donc bien, on n'a pas que les arts visuels, on a entendu Esther avec les poèmes et la harpe. Voilà, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose de ce que tu vis au niveau spirituel par rapport à... Ce que je vis, j'en sais rien. Je crois qu'en fait, tous les artistes sont à leur manière des prophètes. Même les artistes qui n'ont pas de la foi et qui ne sont pas croyants, je pense qu'ils sont quand même des prophètes parce qu'ils sont quand même dans une recherche d'un au-delà, dans une recherche de quelque chose qui touche à l'infini, de quelque chose qui touche à l'harmonie ou à la disharmonie. Et que d'une certaine façon, dans un monde comme aujourd'hui où tout est voué aux chiffres, l'artiste est là pour dire mais attendez, il y a autre chose que ce qui passe par le chiffre, il y a quelque chose qui vient du cœur, il y a quelque chose qui nous attire vers un au-delà. Soit c'est une recherche de beauté, soit c'est une recherche au contraire de laideur, mais pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur du cœur humain. Donc je pense qu'en ce sens-là, les artistes sont quelque part des prophètes, parce qu'ils sont là pour rappeler au monde qu'il n'y a pas que le terre-à-terre, le quotidien, le chiffre. Il y a une autre vie, il y a une vie spirituelle, il y a en tout cas une vie de l'esprit. Même sans la foi, il y a une vie de l'esprit. Il y a une vie de l'âme existe et c'est quelque chose qui est impalpable, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas quantifier. Et l'artiste, dans sa création, même un croyant, est là pour témoigner qu'on a une âme, on n'est pas que corporel. Et en ce sens-là, je pense qu'il est prophète parce qu'il rappelle à l'homme qu'il y a autre chose que le pain quotidien. Et quand on a la foi, eh ben, on se dit, oui, cette autre chose, c'est ce désir de créer, en fait, nous vient de celui qui nous a créés. On a été fait à l'image du Créateur. Donc je pense que c'est normal qu'on ait toujours cette aspiration de faire, de recréer quelque chose, quoi, bien que ce soit beaucoup plus modeste. Lorsqu'on s'exprime par la parole, et à ce qu'on dit, et ce que la parole n'arrive pas à dire, et qui fait partie du message, ça veut dire que l'artiste, comme le poète, dit par d'autres moyens que la parole, des choses qui sont par définition indéfinissables par la parole. La poésie, à travers ses vers, dit beaucoup plus que ce qu'elle dit par les mots qui s'enchevêtrent, mais dit des choses indispensables à nos vies, car c'est tout le langage des choses que l'on peut dire, des choses que l'on peut exprimer, parce que la parole a ses limites. Merci. Est-ce que... Question... Déjà, pour dire pourquoi je suis poète, pas autre chose. Je
je devais avoir 14 ans. Et mon frère aidé, on avait 17. Il commençait à un peu courir les filles, à les appeler, à les interpeller. Et moi, après, je lui ai dit, moi, je ne ferai pas comme toi. Et puis quelques temps après, dans ma tête, je me dis, je ne ferai pas comme lui, mais je ferai comment? Je ne savais pas comment je vais faire. Et puis surtout, à 20 ans, j'ai retrouvé ma voix. C'est avec mes poésies que j'ai un peu charmé ma belle, avec qui je vis maintenant. Donc, c'est un peu là que... Et puis en 2001, disons que mes poésies ont pris une autre dimension, une autre direction. Et mon désir, c'était de faire parler les cœurs, de dire ce que les gens, parce que je vivais de l'intérieur, mais ce que les autres vivaient de l'intérieur. Et pas mal de ceux qui l'ont lu se sont aussi reconnus à travers ce que j'exprimais. Et donc c'était ce défi. Mais je suis aussi un poète, je dirais, vagabond. Donc on pourra voir, disons que 18 ans peuvent passer avant que je n'écrive quoi que ce soit. Et puis, après une fécondité, disons peut-être tous les mois, il y aura une poésie qui arrive. Mais j'aime comme ça. Je ne sais pas, c'est aussi pour moi une façon de m'exprimer, de peut-être aussi de ne pas tomber dans la déprime, hein, d'exprimer ce que je vis de l'intérieur et des écrits. Bonsoir, je m'appelle Davidé. Je fais un peu de gospel, il est vrai, mais c'est pas ma spécialité, même si on essaie de faire les choses bien. Moi, je voulais parler des émotions. On dit que la musique adoucit les mœurs, et c'est vrai, parfois elle les irrite aussi, parce que je pense que la musique est vraiment un outil pour toucher l'âme, les émotions. Et c'est vrai que, comme disait Esther, c'est vraiment quelque chose de divin. Et si on a lu déjà un peu la Bible, on peut voir qu'on parle énormément de musique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, et comme dans le livre de la Révélation. Voilà, tout ça pour dire qu'on essaie d'exprimer peut-être des émotions, des choses qui adoucissent ou pour simplement communiquer l'amour du Père, par exemple, quand on a ses convictions. Et voilà, par le biais de la musique. On a sorti un album il y a quelques temps. Vous pourrez le trouver, c'est pas pour la pub, mais vous pourrez le trouver dehors quand même. Mais on a trouvé un nom au niveau du groupe, ça s'appelle Zan. Et Zan en hébreu, ça veut dire parfum, plusieurs parfums. Et je pense que la musique, c'est un peu ça. C'est un parfum qui monte, qui entête ou qui peut provoquer énormément d'émotions et qui peut aussi ouvrir les cœurs et permettre peut-être de laisser cette place qui est en chacun d'entre nous à Dieu. Voilà. Alors, comme disait Michel tout à l'heure, il y a des noms avec elle dedans. Et mon nom de jeune fille, c'est Plumelle, comme une plume avec un L, plume de Dieu. Et je me suis découvert ces possibilités de faire de la peinture et puis d'autres choses très tard, parce que l'aquarelle, j'ai dû m'y mettre vers 2006, parce que je venais de perdre beaucoup de monde autour de moi, des gens très chers. Et en même temps, j'avais tous les enfants qui partaient de la maison, qui allaient de l'école primaire au collège, donc ils ne rentraient pas le midi. Et je me disais, je vais rester toute la journée toute seule, avec toutes ces douleurs en moi. Et pendant les vacances, je suis tombée sur un livre d'aquarelle. Je ne connaissais pas ce que c'était une aquarelle, j'en avais jamais vu de ma vie. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et au retour, je me suis dit, je vais faire de l'aquarelle chez moi.
dans ma petite cuisine. Et je me suis mise à l'aquarelle. Et depuis, j'en ai fait quelques-unes. Et je fais aussi un peu de carton-plume, un peu comme du patchwork, mais c'est pas cousu, c'est incrusté dans du carton. Et celle-ci, ces œuvres-là, on m'avait demandé de faire quelque chose pour des conventions chrétiennes, des expositions. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'inspire. Et la première chose que j'ai faite, je ne savais pas faire, mais je me suis lancée. Et après avoir eu la vision du tableau, j'ai choisi les tissus. Et c'est Jérusalem. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci, mais c'est exprimer aussi quelque chose qu'on a à travers des tissus, à travers les couleurs, tout ça, à travers des symboliques. Il y a beaucoup de symboliques dedans. Et entre autres, il y a ce rideau que vous voyez de l'autre côté. Et c'est le voile qui nous voile les yeux sur la révélation, des révélations qu'on peut avoir. Et que le Seigneur pousse ce voile pour nous révéler des choses. Et entre autres choses, voilà, si vous voulez des détails sur ce panneau, je pourrais vous donner tout à l'heure. Et sinon, dans les aquarelles aussi là-bas, vous pouvez voir aussi comme une cage avec un oiseau qui s'envole. Et la clé de cette ouverture, pour moi, c'est Yeshua, Jésus, le Messie. Et merci. Et avec la clé aussi de cette ouverture de prison, c'est l'amour, le pardon, la foi et l'espérance. Et à travers aussi toutes ces choses que je fais, il y a aussi la photo. Jean-Pierre peut témoigner que je m'arrête souvent pour faire des photos, mais à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis « Ah, ça irait bien pour exprimer quelque chose ». Et je pense tout de suite à des versets de la parole, en fait, que ce soit avec les peintures ou avec les photos. Je pense tout de suite la connexion entre ce que je vois et ce que je peux faire passer avec la parole de Dieu. Voilà, et c'est ça qui me passionne, c'est de trouver aussi la parole, le message qui va avec. Alors des fois, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, on n'a pas besoin, mais des fois, j'aime bien porter cette parole à travers les versets. Voilà, alors entre autres aussi, vous pourrez voir un berger. Je note juste celui-là parce que à l'origine de ma conversion, eh bien, c'était la parabole du bon berger qui ramène sa brebis perdue. Et ça ne m'a pas quitté depuis. Ça fait plus de 30 ans que j'ai ce thème à cœur du bon berger qui nous rapporte, qui va nous chercher dans les épines de la vie et qui nous amène dans des bons pâturages et qui prend soin de nous. Voilà. Merci. J'en profite pour dire que c'est intéressant quand on voit des chrétiens artistes qui s'expriment par là, parce qu'il y a cette abondance de messages. Apparemment, les chrétiens ont beaucoup de choses à faire passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette parole dont on ne fait jamais le tour. Beaucoup de chrétiens le disent. À force de la lire, on n'arrive plus, on ne sait plus si on vraiment la connaît, tellement on n'arrive plus à mesurer le bout de la richesse de cette parole. Et en même temps, c'est une parole qui est intégrée, c'est-à-dire qui est intégrée dans la vie du chrétien. Donc, que ce soit par la musique, que ce soit par des paroles de poèmes ou de chants, ou que ce soit par l'expression visuelle, il y a quelque chose qui passe par la vie de la personne et qui est réexprimé. Donc il n'y en aura jamais assez à dire, quoi. C'est jamais fini, quoi. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment une question, moi, qui m'a interpellée, connaissant pas mal d'artistes contemporains que je dois enseigner dans mon métier. Je suis professeur d'art plastique, donc des vieux souvenirs. Je me rends compte que certains artistes aujourd'hui, alors on n'est pas mieux que les autres, en tant que chrétien, c'est pas ce que je veux dire, mais certains artistes aujourd'hui
savent plus trop quoi dire. Hein. Enfin, pas tous, il y en a qui ont beaucoup de choses à dire, mais certains sont un peu désespérés, mais qu'est-ce que j'ai à exprimer? Nous, c'est l'impression que c'est un puits sans fond, enfin, il y a toujours de l'eau qui coule, parce que dans cette parole que nous mangeons, que nous méditons, il y a toujours la possibilité de la ressortir avec nos expressions, avec tout ce qu'elle fait en nous. Alors j'ai bien aimé quand David et Esther parlaient d'émotion. Ça c'est un peu pour introduire ce que je vous ai présenté. Moi ça fait un petit moment que je travaille sur les toiles, que je n'arrive plus à tendre une toile plate. C'est un peu une déformation professionnelle parce qu'à force de voir travailler mes élèves, de les voir bidouiller, déchirer, coller, recoller, il y a toujours beaucoup de matière, de matérialité dans les travaux de nos élèves, en tout cas dans les programmes d'éducation nationale actuellement. Et ce qui fait que je reviens chez moi, je ne peux plus supporter une toile plate, et donc petit à petit j'ai commencé à plisser les toiles, à les faire travailler avec le châssis, et je me suis rendu compte que c'était comme une sorte de pot que je mettais en place, et comme une symbolisation de la toile comme étant la personne humaine. Donc c'est vrai que j'apprécie, quand tu disais le voile, enfin, il y a de la symbolique au niveau du visuel, et c'est ce qu'on remarque aussi dans les sculptures, ce qui est très fort dans les sculptures. Dommage que l'artiste n'est pas là, mais je crois qu'il donne à voir quelque chose de très fort. On n'a pas forcément besoin des explications, et dans ces sculptures, il y a de la symbolique très forte. Donc comme dans la parole de Dieu, nous baignons dans les symboles, nous l'héritons de l'héritage hébraïque, hein. Nos frères hébreux nagent dans la symbolique, donc forcément l'artiste chrétien est amené à utiliser des symboles forts. Donc moi ma question c'était, faut-il être figuratif ou pas pour exprimer quelque chose de symbolique? C'est pour ça que j'aime bien quand tu parles de ton personnage qui est un petit peu décousu, qui correspondait à cet homme que tu étais à ce moment-là. Tu n'étais pas forcément obligé de faire quelque chose de figuratif, tu l'as décomposé un petit peu, on va dire dans l'héritage Picasso ou autre, et pour symboliser ce qui était à l'intérieur de toi, comme quelque chose de l'ordre de l'émotion de l'époque. Donc ça peut aller très très loin, et finalement on peut réutiliser le langage des surréalistes, qui n'était pas du tout des chrétiens en fait, hein, dans leur message, mais on peut se la réapproprier à notre façon et exprimer quelque chose de fort. Donc le problème du chrétien, et le mien en particulier, c'est que c'est trop fort à exprimer. Donc je ne sais plus comment l'exprimer de façon figurative. Donc comme effectivement par ma mère, j'ai baigné dans le symbolisme abstrait complètement. C'est pour ça que la rencontre avec Michel a été extraordinaire, parce que tout de suite le symbolisme abstrait de ma maman a complètement correspondu avec cette virtualité, cet imaginaire de Michel autour de la parole de Dieu. Donc c'était une aventure. Donc moi c'est un peu mon terreau, donc je suis né dans l'abstraction complète, étant petit. Donc ça c'est ma première expression. Mais c'est une vraie question. En tant que chrétien, faut-il avoir la générosité d'être explicite et de donner à voir quelque chose qui est fort et qui dit, donc quitte à écrire. Et c'est encore ma question. C'est pour ça que j'ai certaines toiles, celles qui parlent du cœur solitaire. J'ai voulu l'écrire, et en même temps j'ai voulu un peu le gommer, parce que dans la parole de Dieu, il est dit souvent qui a des oreilles pour entendre, entendre. Voilà, qui a des yeux pour voir, et qu'il voit, et puis qui prennent le temps de voir. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a le mot solitude, le S est un peu caché, il faut prendre du temps pour le voir. Et pour moi c'était comme un... Voilà, j'en suis là au niveau toute une réflexion autour de la solitude de chacun de nous, la façon dont on peut être seul même avec soi-même, et combien Dieu, en tout cas c'est ce que je vis, combien Dieu vient combler cette carence que nous avons affective, parce que nos parents n'ont pas pu tout... n'ont pas pu tout combler, mais lui peut le combler, moi je peux en témoigner avec joie. Donc c'est pour ça que mes plis sont devenus pour moi, alors j'ai prié, hein, j'ai bien aimé quand tu disais la prière, je crois que nous tous c'est vraiment le point commun, eh bien on crée avec la prière, alors la prière en créant,
la prière avant, après, enfin, c'est quand même cette relation avec ce Dieu d'amour qui fait qu'il y a quelque chose qui s'exprime dans notre art. Donc là, moi je me suis demandé longtemps, mais pourquoi je fais des plis, à quoi ça sert, enfin, c'est cette histoire, et je sentais que Dieu me disait, ben, mets ça de côté, puis tu verras, je vais trouver un sens dans tout ça. Et donc ça fait longtemps que je les ai fait, tous ces plis-là, et puis avec désespérance, j'ai attendu après la vie. Donc j'ai pour habitude de les mettre dans des sacs en plastique, pour pas que ça prenne la poussière, et puis j'ai ressorti petit à petit. Et là, en priant, je sentais vraiment que ces creux, ces plis, c'était vraiment la symbolique de la carence. Nous sommes tous dans une carence affective. Voilà, c'est pas pour faire du psycho et du dolorisme, mais je pense que c'est très fort. Donc du coup, j'aime beaucoup la matière, je suis très matiériste, et de par ma mère aussi, et puis par goût, en enseignant les matiéristes et en travaillant avec la matière avec mes élèves, je jubile à chaque fois qu'il y a de la matière. Donc j'ai compris qu'il y avait la possibilité d'utiliser la cire, que j'aime beaucoup, la cire de bougie, parce que quand elle coule, pour moi visuellement, elle est comme l'huile d'onction. Voilà. Et comme dans notre foi, et particulièrement dans cette église, je pense, en tout cas pour l'avoir vécu dans la louange, il y a de la part de Dieu un amour qui vient du Saint-Esprit, voilà, c'est notre culture, qui est comme de l'huile, on appelle ça de l'onction. L'huile, c'est quelque chose qui se répand, et qui se répand non seulement dans le temple de Dieu que nous sommes, mais aussi un peu partout autour de nous, il y a comme quelque chose qui se répand, qui est de l'ordre de l'amour de Dieu. Et quand je fais couler cette cire dans cette carence, dans ce creux, elle se répand et elle prend une forme qui pour moi, voilà, c'est le symbole de l'onction de Dieu. Donc ce que j'ai voulu exprimer dans le grand que tu as appris tout à l'heure, c'est cette grande aile qui est là, dans laquelle j'ai rajouté une pierre précieuse, qui est un petit peu comme nous, et j'ai repris le psaume 91, qui me travaille beaucoup en ce moment. Et quand j'ai du mal à m'endormir, je lis le début avec la première phrase, avec la traduction de Chouraki. C'est assis au secret du suprême. Ça c'est très poétique, hein. Les psaumes, David était vraiment un poète. Assis au secret du suprême, je nuite à l'ombre d'El Shaddai. C'est la traduction du début du psaume 91. Et moi, une fois que j'ai lu ça, pouf, je m'endors dans la paix. Pourquoi? Parce que s'asseoir dans le secret, être caché en Dieu, voilà, c'est comme ça qu'on l'exprime, on l'a déjà partagé certainement ici dans cette église, caché en Dieu, plus de problème. Et je peux être comme ça, lové comme dans cette cire, dans cette pierre qui est comme ça, tranquillement dans cette cire rose, à l'ombre d'El Shaddai. Donc je suis dans cette protection sous ses ailes. Donc ça, c'est cette douceur que je vis avec Dieu et que j'essaie d'exprimer dans certaines de ses toiles. Et puis, je suis allé un petit peu plus loin, et comme, voilà, avec mon épouse, on est parfois en mission auprès de personnes qui ont besoin de guérison intérieure. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure. On vit un peu de l'écoute des personnes, et nous le vivons d'abord pour nous. Et c'est vrai que moi, dans mes émotions, alors on en a parlé, nos émotions ne sont pas toujours au cul des petits oiseaux. Donc dans les émotions, dans notre histoire, il y a des blessures. Et il y a une série d'émotions qu'on appelle les émotions toxiques, hein, la jalousie, la peur, l'amertume, la haine de soi. Voilà. Moi j'ai ressenti depuis mon adolescence, de par un rejet, beaucoup l'ont vécu, c'est un peu notre point commun, de par un rejet, j'ai ressenti la haine de moi. Voilà. Et je peux dire que Dieu m'a guéri. Dans cette relation d'amour, Dieu m'a guéri de la haine de moi. Et ça, je vais l'exprimer un jour, coûte que coûte. Mais j'ai voulu commencer une série qui s'appelle les liens de servitude. Donc c'est pour ça qu'il y a un S, un gros lien. Je me promène au bord de la plage et je vais chercher des vieux bouts de bateaux. Je fais pas mal de voiles, donc c'est pour ça que les toiles sont très tendues avec des plis. Je suis toujours émerveillé de la force du vent dans les voiles. C'est une vraie louange. Et puis là, pour une fois, donc, sur une toile toute plate, j'ai collé ce lien qui a été arraché. J'ai voulu, alors je suis allé plus loin. Et donc là, c'est mon questionnement par rapport à est-ce qu'un chrétien doit être charitablement explicite? Dire, ah non, c'est quelque chose de clair.
où est-ce qu'on doit laisser ce mystère un petit peu. C'est pour ça que je crois qu'on peut se permettre de passer par le figuratif, clairement exprimé, et qui peut vraiment faire jubiler les yeux de nos spectateurs, qu'à un moment donné, rester comme dans la sculpture ou autre. Hein. C'est vrai qu'on peut se demander, même dans une musique, il y a quelque chose qui part, qui est éphémère, qui s'en va pas. Et comme il était exprimé tout à l'heure dans la poésie, il y a quelque chose qui nous échappe et qui est mystérieux. Et puis à un moment donné, moi, je me sens interpellé à être explicite fortement. Donc je dirais que c'est la démarche coup de poing, quoi. Et Dieu s'exprime de façon très, de temps en temps, directement. Donc voilà, c'est dans cette attitude-là que j'ai fait ça, et notamment c'est le début d'une série qui s'appelle Les liens de servitude. C'est un petit peu ce que nous sommes tous appelés à guérir de nos émotions. Donc c'est un peu dur. Je pense qu'on peut pleurer devant cette toile. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et la suite des autres liens de servitude, je recherche je recherche toujours dans la symbolique des verrous un peu abîmés. Donc je fais les encombrants en ce moment pour coller les verrous, et je vais essayer de parler de la peur, les verrous de la peur. Voilà. Donc il y a toute une série de peurs dans nos vies, et quand on ferme tout ça, ça bloque tout à double tour. Donc j'aimerais bien l'exprimer, et j'essaye de le faire dans cet héritage de ce qu'on appelle le ready-made de Marcel Duchamp, qui était vraiment pas chrétien dans sa démarche, mais pourtant qui nous a donné cette possibilité de coller un objet tout fait dans une toile. Voilà, on a le droit de le faire aujourd'hui, c'est dans notre patrimoine plastique. Et comment le mettre au service d'une expression forte chrétienne. Ça aussi, c'est ma question. Voilà. Je peux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a 5 ans aussi, il y a notre fils qui a eu un copain qui s'est retrouvé en prison. Et quand mon fils m'a dit ça, je ne sais pas ce qui m'est passé, mais c'est comme si ce copain que je ne connaissais pas, comme si c'était mon fils, et je me suis mise à prier pour lui, parce que je ne pouvais pas aller le voir dans la prison, mais je me suis mise à prier, et le Seigneur m'a mis à cœur de faire un poème qui est là, sur la table, et je n'avais jamais écrit de poème, mais le Seigneur m'a vraiment inspiré ce poème, et j'ai pu lui faire parvenir ce poème, parce que pour moi, je voulais lui transmettre quelque chose de l'espérance, et qu'il était aimé de Dieu, et des personnes même qui ne le connaissent pas. Donc, si vous voulez prendre un petit peu de temps, vous pourrez lire aussi. Merci, c'était très riche. On peut les applaudir. Ça vaut les plus belles prédications que vous avez déjà entendues ici à Bussy, par Bernard, par tous les autres. Donc c'est riche en fait d'enseignement, et vraiment je suis... j'en ai pris beaucoup là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oui? Vous voulez rajouter quelque chose? Et pourquoi ne pas parler de l'amour de Dieu, ou de l'amour humain, qui est cette faculté de se faire juger à travers le regard d'un autre. Car il n'est pas de juge plus terrible de soi-même, c'est ce qui nous conduit à l'enfer, de se juger soi-même, car on se connaît trop bien, on connaît trop bien ses faiblesses, on est toujours trop intransigeant avec soi-même. Et croiser le regard d'une personne croyante ou incroyante qui pose sur vous un regard qui n'est pas intransigeant et qui vous regarde en vous trouvant beau là où vous croyez être laid. L'amour aussi existe, l'amour agnostique, qui est l'amour du prêtre ou du pasteur, ou l'amour humain tout simplement.